Et salut à tous, comment ça va? Alors, petit disclaimer, si vous entendez ma voix d'une façon différente, c'est que j'ai changé de micro. Donc voilà, j'ai pris un micro au pied, j'espère que le son sera correct, sera moins dégueulasse. Je dois encore faire quelques petits réglages dessus, donc si on m'entend trop ou pas assez, c'est normal. Alors, comme vous avez vu le titre pour cette vidéo, on va parler de l'avenir de la chaîne YouTube. Vu que ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos, la dernière devait être du GeoGuessr il y a 2 mois. Et en tout cette année, je crois que j'ai compté, j'en ai sorti 7 ou 8 de vidéos, dont la première de 2022 qui était mes objectifs pour cette année. Si on reprend vite fait les objectifs, donc je vous mettrai le lien directement dans la vidéo, enfin dans la description, et je vous mettrai également une capture d'écran directement sur la vidéo pour que vous puissiez voir avec moi. J'avais comme objectif de passer pro hacker sur Hackthebox, donc j'avais mis pro hacker / elite hacker, mais bon déjà pro hacker je pense que c'est pas mal. Alors déjà au niveau de cette vidéo là, il n'y a aucun objectif qui a été accompli, donc j'ai encore 3 mois pour les faire, sachant qu'on en parlera un peu plus tard, mais je vais être à temps plein dessus, donc c'est toujours réalisable. Ça reste dans mes objectifs. RootMe, j'avais les 5000 points. TryHackMe top 3 FR, ça va être compliqué parce que y a de plus en plus de monde qui se met dessus. Le retour des vidéos régulières, donc ça ce sera sûr. J'avais un peu arrêté entre temps pour diverses raisons, notamment parce que j'avais plus trop de motivation, l'environnement dans lequel je bossais me correspondait plus. Donc on parlera de ça aussi un peu dans cette vidéo. Je mettrai aussi le timecode dans la description et au niveau de la barre de lecture, comme ça vous pourrez aller aux endroits qui vous intéressent. Là, le retour des vidéos régulières, il y avait aussi les certifications Offensive Security à passer. Donc je pense minimum l'OSCP et puis la Wi-Fi, on verra après les autres, parce que grâce à mon entreprise, mon ancienne entreprise, j'ai pu prendre le pack Offensive Security qui était à 5500 $ je crois à l'époque. Et du coup dedans il y a presque toutes les certifications Offensive Security, avec un nombre illimité de tentatives de repasser l'examen si jamais on échoue. Et ce pack durait 1 an et du coup il expire, pour moi il expire en février. Voilà, donc d'ici février j'ai encore quelques mois pour passer les certifications. L'objectif de passer les 5000 abonnés YouTube, bah là forcément, comme j'ai pas sorti de vidéo entre temps, bah, les abonnés n'ont pas augmenté. Là à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai 761 de mémoire. Donc voilà, j'espère que avec la reprise des vidéos régulières ça montera. L'objectif de passer affilié sur Twitch, donc là encore une fois je vais reprendre les lives de manière assez assidue, peut-être pas non plus tous les jours mais au moins plusieurs fois par semaine. Pareil, le rythme des vidéos YouTube ce sera plusieurs fois par semaine vu que je vais pouvoir me mettre full time dessus. Et le dernier objectif c'était avoir le 100% sur GeoGuessr. Donc là j'avais commencé avec les dernières vidéos GeoGuessr, j'avais fait la France en 100% ainsi que le Luxembourg, et du coup il faudra faire les autres. Ça encore, ce sera très certainement en live et je récupérerai les replays pour les mettre en vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y a eu peu d'activité ces derniers mois et ça c'est dû au fait que j'avais plus trop la motivation. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais pentester dans une entreprise au Luxembourg, sauf que cette entreprise n'avait que des clients, on va dire, avec des missions qui étaient vraiment peu intéressantes. Et j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps pendant une année. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter mon entreprise mi-août dernier pour me lancer en solo. Alors je vais monter une boîte, je vais me mettre en micro-entreprise, donc le temps de faire des démarches, tout ça. On va dire que c'est un peu comme si c'était une année sabbatique pour moi. Donc je vais pouvoir me mettre à fond sur YouTube, Twitch, plein de projets perso aussi, que je vais pas dévoiler maintenant, ce sera des surprises au fil du temps. Mais je vais vraiment tryhard le truc et je compte bien pas perdre une année de plus, parce que déjà l'année dernière j'avais vraiment l'impression d'avoir rien fait en entreprise, de rien avoir appris, et du coup ça m'a un peu dégoûté. Et moi j'ai un mode de fonctionnement un peu spécifique, c'est à dire que si dans ma vie privée ou vie professionnelle ou quoi il y a quelque chose qui va pas, le temps, parce que là j'ai réagi assez vite, j'ai quand même pris le temps de réfléchir, mais en 1 mois ma décision a été prise et j'ai quitté l'entreprise. Même si il y a un peu de délai, pendant ce temps-là, si je suis dans un environnement qui ne me plaît pas, je suis, on va dire, pas bloqué psychologiquement, mais j'ai vraiment du mal à me projeter dans des projets perso, à faire des choses qui m'animent.
parce que je sais pas, j'ai un blocage comme ça. Et voilà, je sais pas si d'autres personnes, bon, j'imagine, ont le même problème. Et dans ce cas-là, j'ai déjà testé plusieurs techniques mais bon, ouais, je vais pas vous raconter ma vie. Donc voilà, la reprise des activités normalement devrait se faire courant octobre, je pense. Alors entre ouais, soit fin septembre, soit début octobre. Donc après ça va tartiner les vidéos, les live Twitch, il y en aura beaucoup plus. Les thèmes qui seront abordés sur ma chaîne YouTube changeront légèrement. Bon, alors ça restera une chaîne, on va dire, informatique avec plus orienté pentest, sécurité informatique. Mais aussi, j'avais fait une seule vidéo, je crois, des news de la sécurité informatique. Euh, C'était une news de la semaine, sauf que j'en avais fait qu'une. Et du coup, je compte reprendre ça toutes les semaines aussi pour faire un petit état des lieux à chaque fois des grosses nouveautés. Par exemple, quand il y a un leak de données qui est vraiment important ou quelque chose vraiment très important qui se passe. Donc il y a ça. Des vidéos aussi orientées OSINT, GeoINT, donc comme j'avais pu en faire une ou deux aussi. Et aussi, ce que je vais introduire, c'est des jeux d'énigmes et des jeux aussi, tout ce qui est lié détective, escape room, ce genre de choses. Alors pourquoi je veux faire ça? Premièrement, parce que j'aime bien. Et ensuite, parce que je pense que même si ce sont des jeux vidéo, ça reste en lien avec le fait de réfléchir. Comme disent les Anglais, think out of the box. Et du coup, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider dans la sécurité informatique, le fait de devoir réfléchir à des problèmes pour pouvoir les contourner ou passer outre les restrictions. Et je pense que ça peut aussi beaucoup améliorer notre façon de résoudre des problèmes et de chercher des solutions. Alors, encore une fois, dans la sécurité informatique, mais je pense plus globalement, même dans la vie de tous les jours, ça peut être utile. Donc pareil, encore une fois, il n'y en aura pas toujours. Il n'y aura pas que des vidéos de jeux vidéo, et les vidéos de jeux vidéo qui seront postées sur la chaîne, ce sera quand même un peu en lien avec des jeux d'énigmes, de détectives, ce genre de choses. Ça va pas être des grosses vidéos de Rocket League ou de Call of Duty. Ça n'a rien à faire sur la chaîne. Si jamais un jour j'ai dans l'idée de faire une chaîne gaming, ce qui n'arrivera probablement pas, mais on sait jamais, je rouvrirai une autre chaîne, mais celle-là sera toujours liée à la sécurité informatique, au pentest, à l'OSINT et potentiellement quelques jeux d'énigmes. Alors, ce ne sera pas full vidéo de jeux d'énigmes à la suite. J'essaierai de faire d'alterner entre vidéos, on va dire un peu de jeux vidéo, et des vidéos d'OSINT, de pentest, etc. Et ça, vous verrez le temps venu. Donc il y a énormément de nouveaux concepts qui arrivent, soit sur YouTube ou sur Twitch, mais là encore une fois, vous verrez bien. Et j'ai pas mal de projets perso en OSINT. Donc je vais pas non plus... Là ça fait beaucoup de choses que je dis, où je vous donne pas beaucoup de détails, mais c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de faire en perso, et je vous en parlerai le moment venu. Donc ça touche l'OSINT, le GeoINT, et du coup je fais ça de mon côté et on verra bien comment ça se passe. Et du coup les objectifs de janvier qui étaient là, on va les garder. Voilà, donc d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il n'y aura pas de planning de vidéo, je pense, je ferai juste comme bon me semble. Je sais qu'il y aura déjà au moins minimum, vous pouvez noter ça sur votre petit agenda, 3 vidéos par semaine, ça c'est sûr. Il y aura pareil au moins 2-3 lives par semaine. Je vais tenter aussi de complètement changer de mode de vie. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à dormir beaucoup, c'est-à-dire au minimum 10 heures par nuit, et quand on dort 10 heures en sachant qu'une journée fait 24 heures, on a déjà presque la moitié de la journée qui est bouffée. Ça me les pète un peu. Du coup je vais tenter le sommeil polyphasique. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, mais en gros c'est au lieu de faire un sommeil monophasique comme on fait, comme la plupart des gens font, c'est-à-dire un seul bloc de sommeil, là on va découper notre journée en plein de petites siestes qui vont faire que en fait au lieu de dormir 12 heures, finalement dans la journée on va dormir que on va dire entre 2 et 4 heures avec des petites siestes. Par exemple celui qui est le plus hardcore c'est le Huberman, et là c'est toutes les 4 heures 20 minutes de sieste. Alors on pourrait croire, et du coup ça fait que dans la journée on dort que 2 heures sur les 24. Là on pourrait croire que du coup c'est un truc qui va nous emmener à la morgue, sauf que il y a déjà eu, alors moi j'ai jamais testé mais j'ai déjà vu plusieurs témoignages. Alors effectivement les premières semaines elles sont un peu compliquées, mais ensuite notre cerveau s'adapte et les 20 minutes de sieste c'est pas des 20 minutes de sommeil léger, c'est vraiment des 20 minutes qui nous permettent de récupérer. Et du coup en fait espacer toutes les 4 heures avec 20 minutes de sieste ça nous permet quand même d'avoir un sommeil réparateur. Du coup bon je vais tenter ce genre de choses
qui me laissera beaucoup plus de temps pour mes projets perso, pour l'auto-entreprise que je veux monter, et pour faire évidemment des vidéos YouTube et des live Twitch. Voilà. Donc voilà, vous êtes un peu informés sur ce qui va se passer. Donc l'avenir de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch et de moi en général sur Internet, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses de prévues et vous verrez ce qui arrive au moment venu. Dernière chose aussi, je comptais faire un 100 Days of Hacking. Donc c'est un hashtag sur Twitter qui existe et qui permet en fait de se lancer dans une petite quête de faire du hacking pendant, donc là en l'occurrence c'est 100 jours. Donc en fait tous les jours, pendant 100 jours, je vais sur Twitter avec le hashtag 100 Days of Hacking, parce qu'il y a le code aussi qui existe, 100 jours of code. Il y a plusieurs choses qui existent, plusieurs concepts. Moi je vais faire celui de hacking, et du coup vous aurez ma progression jour par jour sur le hashtag. Je vous mettrai aussi le lien de mon Twitter dans la description si vous voulez aller me suivre là-bas. Et ce que je ferai, c'est que donc il y aura le résumé sur Twitter avec le hashtag. Je ferai aussi alors soit des shorts YouTube, soit directement des petites vidéos qui seront beaucoup plus poussées, où là je vous montrerai le récap de la journée, de ce que j'ai fait qui est lié au hacking. Et je compte aussi faire des petits shorts liés à ça sur TikTok, sur Instagram, Snapchat non, mais au moins TikTok et Instagram, pour essayer de toucher le maximum de gens, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, à l'heure où je vous parle, les comptes sur TikTok et Instagram ne sont pas encore créés, mais d'ici là, je les rajouterai dans la description et vous pourrez directement aller vous abonner là-bas. Voilà, d'ici là, j'espère que... je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se revoit fin septembre / début octobre. Allez, bye bye.